Coucou les modeuses, j'espère que le week-end a été et que vous préparez donc bien la fête de Pâques. Vous savez, nous sommes lundi aujourd'hui et cette semaine marque généralement la fin du carême. Mais rassurez-vous, ce matin, on ne parle pas de religion, nous explorons l'univers du pantalon jean. Cet indécrottable qui allie parfaitement élégance et confort sous la brise légère du jour. Laissez-vous donc porter par ce flot d'énigmes en ajustant votre style avec l'assurance du 200 français. Être Camerounais, c'est avoir le rythme dans l'âme. Spiritual. Shabba. Pas besoin de mots quand la danse parle. On peut secouer le corps quand la joie s'installe. 2, 3, 7 moods, les tambours résonnent. Mais un peu de balafon, tu connais l'ambiance. Oh, pim pim. Trop de rythme dans la peau. Every day, c'est le pays. Et nous, on y a mort, on y a mort. Oh, pim pim. Tu y le son, ça vient du continent. Ça te chauffe le corps un peu comme les piments. Doucement, calmement, sûrement. Le pas de danse, il est dans le mouvement. Tu y le son, ça vient du continent. Ça te chauffe le corps un peu comme les piments. Doucement, calmement, sûrement. Le pas de danse, il est dans le mouvement. Chez les bassins, Siko et Makoune. Et toucher les sawa, là-bas c'est la massibé. Tu vas dans le centre, vibrations de Bikoutsi. Et je t'amène à l'ouest. On va danser de Belgique. Trop de rythme dans la peau. Everyday, c'est le pays. Et nous, on y a mort. Le son ça vient du continent, ça te chauffe le corps un peu comme le piment. Doucement, calmement, sûrement, le palais danse, il est dans le mouvement. Tu le son, ça vient du continent, ça te chauffe. Exactement le mood du 237. Vous savez, on dit souvent que c'est le continent. Et avec le continent, zéro humilité. Quand tu es Camerounais, tu es Camerounais. Alors, le jean n'est plus seulement un vêtement de travail ou un basique du dimanche. C'est devenu une pièce d'ingénierie stylistique. À cette saison, on oublie le minimalisme ennuyeux pour donc embrasser des désignes qui ont du caractère, du relief et surtout une histoire à raconter à travers chaque couture. Maintenant que l'ambiance est posée donc aux humains sur ce qui fait vibrer la toile et les rues en ce moment. Vous savez, à l'époque, on disait souvent que quand tu mets le jean, on t'appelle ce maillot, yoyette, etc. Mais laissez-moi vous dire que la grande tendance du moment, c'est le jean oversize à détails structurés. On sort du simple baggy pour aller vers le modèle des architecturaux. Couture apparente contrastée, double ceinture et surtout le retour du jean fer à cheval là, je ne sais pas si vous connaissez, c'est du hors cette chose. Sa coupe donc incubée donne une silhouette audacieuse qui classe les codes habituels de la jambe droite. C'est le désigne qui dit « Je connais mes classiques, mais je préfère l'avant-garde ». Exactement. Si vous observez bien nos jeunes danseurs là, que ce soit femmes, hommes, etc., ils ont un look de jean là, c'est-à-dire les jeans oversize là, ça a des doubles ceintures. Il y en a aussi là, comment on appelle ça, ces jeans-là qui sont collés avec des choses. Il y a tellement de designs. C'est un peu comme à l'époque. On laisse un peu de l'époque du skinny jean là, comment on dit souvent skinny, etc. On ne veut plus dans les, on appelle souvent ça comment, comme vous voyez souvent les pieds de la table là, on ne veut plus du pantalon slim. Qui vous a dit qu'on ne peut pas être stylé avec le jean? Qui vous l'a dit? Je pense qu'on va découvrir ça. C'est ce que nous sommes en train de découvrir ce matin avant de sortir donc de chez vous. Alors, mais pourquoi un tel engouement? On a donc posé la question aux amoureux du style là, que vous êtes. Il y en a ceux parmi vous vraiment qui ne plaisantent même pas. Quand on dit mode là, ils veulent toujours être à la première page. Donc, nous nous tournons vers eux.
Alors, il faut dire que le succès de ce nouveau désigne repose sur le besoin de singularité. Le témoignage de Clara nous en dit donc que plus elle est styliste urbaine. Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est le détail qui tue. Un jean avec un paintwork discret ou une fente à la cheville change complètement le dynamique d'une démarche. Exactement. Lorsque vous n'avez même pas assez de chair comme moi là, si vous voulez cacher vos os, pourquoi vous allez encore mettre les pantalons slim des gens qui sont formés comme la guitare? Tu mets ton pantalon là, qui saura qu'il n'y a pas la chair là-bas, qui sont peut-être les vrais de ballet comme pour moi, si personne. Et maintenant, il y a tellement de modèles. Il y en a dans ces jeans-là qui ont des fentes, tellement. Donc, vous pouvez choisir à votre convenance, à votre goût, en fonction également de votre morphologie, de votre taille. Nous parlons donc d'abord de confort. C'est quoi l'argument confort? Contrairement au skinny qui a dominé dans les années 2006 et les années antérieures, les désignes actuels privilégient la liberté des mouvements. Le dénom devient donc une seconde peau qui comprime, qui ne comprime plus, mais il accompagne. À l'époque, lorsqu'on portait les pantalons, c'est là où est-ce que c'est hyper, ça moule en fait, ça sert. Imaginez dans la ville de Douala ou alors Kribi et Bolova, lorsqu'il faut prendre la moto, c'est avec beaucoup de peine, surtout lorsque vous avez vraiment des formes généreuses là. Même les hommes, il y a des hommes qui veulent prendre la moto, le pantalon c'est cloche pas derrière là, parce que c'est trop serré. Mais il faut dire que moi, je comprends pas souvent ces hommes qui portent les pantalons hyper collants, moulants. Donc, le projet, c'est quoi en fait? Le projet, c'est quoi? On ne le sait pas. C'est la raison pour laquelle on n'a plus vraiment besoin des jeans skinny là. On recherche quoi? Le confort. Ce confort-là de pouvoir marcher librement, des mouvements libres, etc. Et il fait extrêmement chaud. Et vous savez que c'est pas conseillé d'avoir toujours les vêtements qui collent réellement la peau à longueur de journée parce que parfois, ça vous donne des irritations, des rougeurs, etc. Alors, nous avons également l'argument de la durabilité. On voit apparaître, par exemple, beaucoup de désignes en upcycled design, c'est-à-dire utiliser plusieurs sortes de jeans recyclés sur un même pantalon. Et ce n'est plus seulement un choix d'esthétique, c'est un engagement écologique fort qui séduit donc le Gen Z. Voilà. C'est que d'aller vers ça à la poubelle, etc. Vous pouvez recycler vos pantalons. Si tu as par exemple ton jean à la maison, ton pantalon jean, tu as des vêtements que tu ne portes plus bien, d'autres jeans, parce qu'il y a plusieurs couleurs aussi en termes de jeans, le jean bleu, le jean noir, bleu clair, bleu foncé, etc. Et que tu veux donc ressortir ton look ou alors, je sais pas, avec d'autres vêtements, tu vas prendre ton jean et puis tu vas simplement ajouter cette esthétique dont tu as besoin, que ce soit pour les hommes, pour les femmes et surtout pour les danseurs, les artistes du bol et là. Soyez un peu créatifs. Arrêtez toujours de copier le style de l'autre. Faites-vous un style propre à vous. Donc, vous pouvez donc recycler vos vêtements en adoptant cela. Alors, vous voulez donc adopter ce look sans faire de faux pas, je suppose. Je pense donc qu'on va passer à notre petit instant astuce du jour. Alors, comme je le dis toujours, prenez un cahier de quoi noter, un stylo, prenez des notes. On aura beau parler, mais on va dire, elle a bien fini de dire ce qu'elle avait à dire là-bas. Non, quoi encore. C'est passé, c'est passé. Par contre, lorsque vous allez noter, ça permettra que lorsque vous allez oublier, vous allez simplement prendre votre avis. Vous allez dire que bon, c'est vrai qu'elle a dit, si je veux porter mon jean avec la chemise, par exemple, ou avec un corset, je dois adopter ce type de structure, etc. Alors, notre astuce pro du jour, c'est quoi? Si vous portez un jean très large, type wide leg, équilibré donc toujours avec un auprès du corps pour structurer la silhouette. Ou alors avec, si vous voulez être, voilà, je commence par le corset. Si vous voulez donc porter un jean vraiment large là, il y a plusieurs façons d'agencer. Vous pouvez prendre le corset parce que généralement, les jeans oversize là ont une taille de guêpe. Une taille de guêpe, ça veut dire que c'est petit au rang, mais tout le reste là, c'est hyper large. Vous pouvez donc opter pour un corset ou alors un bustier, ça dépend de vous. Enfiler un t-shirt ou alors vous pouvez également opter pour du style oversize. Pour ceux qui aiment voir la vie en grand, pour ceux qui rêvent grand, vous pouvez opter pour une grande chemise avec un grand jean un peu comme je suis là. Et pour casser mon look, vous voyez cette petite jaquette-là, est-ce que je suis pas dans le mode du 237? Je suis quand même camerounaise avant tout, c'est le continent qui gagne, donc zéro humilité, on va se dire ça.
Donc, peu importe que ce soit donc en blazer également, vous pouvez opter pour ce style, c'est-à-dire vous portez votre pantalon, mettez votre corset, parce que c'est évident que s'il faut aller travailler, vous n'allez pas porter le corset, parce que le corset est ouvert en haut, là, etc., les seins sont exposés et tout, non. C'est évident que vous allez prendre votre blazer et mettre au-dessus. Maintenant, si vous allez peut-être à un dîner, resto, promenade, vous pouvez mettre votre corset simplement. Vous pouvez également opter avec du t-shirt, comme je disais tantôt, vous ajoutez le blazer, ou alors on appelle ça comment les petits débardeurs, là, voilà, vous pouvez opter également pour les débardeurs et vous achetez votre cravate, ou bien ce petit foulard là, parce que c'est hyper à la mode aussi. Alors, quel est notre look du jour? Le pantalon du jour, c'est lequel? Ce pantalon qui nous évite donc tant de, je sais pas, qui ne nous encombre pas. Pour nous donner votre look du jour, taguez-nous, rendez-vous simplement sur nos plateformes Facebook, YouTube et TikTok, taguez Campus Télévision, hashtag style et tendance. Quelle est votre préférence en termes de pantalon? Est-ce que vous voulez rester dans l'époque du jean skinny, c'est-à-dire du pantalon slim hyper moulant et collant? Et laissez-moi vous dire que parfois la vie fait le monde parce que lorsqu'on va voir un homme qui est tout le temps avec les moulants, les pantalons jeans surtout, etc., on va se dire, mais je dis, est-ce que il fait trop quoi? Il vous montrer quoi? Qui par contre, ça peut encore passer lorsque c'est la femme parce que bah, elle veut mettre ses formes en valeur, donc on va dire, on apprécie mieux la marchandise, comme vous avez souvent l'habitude de le dire. Donc, je pense que vous pouvez également commenter quelle est votre préférence. Avec quel pantalon est-ce que vous allez débuter dans votre semaine? Avec quel pantalon est-ce que vous allez achever votre carême dans de bonnes conditions? De notre côté, le pantalon du jour, c'est le jean cargo à poche asymétrique, ultra pratique. Il remplace dans le sac à main et donne un côté ultra chic incomparable. C'est-à-dire, quand on parle du jean cargo, vous voyez ces jeans-là qui ont vraiment de grandes poches. Si je suis en train de me rendre à un anniversaire ou alors petite promenade, restaurant, même au boulot, j'ai mon agenda. Je mets dans ma poche, que l'agenda n'est pas assez grand ou alors le bloc-notes. Je mets dans ma poche, je mets mes stylos, lotus, téléphone par-ci, par-là. Ça me permet, et ça, des fermetures. Donc, rassurez-vous que si vous êtes sur la moto, ça ne va pas tomber parce qu'il y a les fermetures. Vous pouvez fermer pour sécuriser donc vos objets. Par contre, tu vas aller peut-être à une cérémonie d'anniversaire, tu vas aller peut-être t'encombrer encore avec le sac. Il y a ceux qui oublient vraiment trop, il y en a que tu petit taxi seulement du centre d'ici à là. Tu as déjà oublié le sac dans le taxi ou alors tu as déjà oublié le téléphone. Avec ce style de pantalon oversize, de jean oversize avec poche d'or, vous pouvez mettre votre téléphone à l'intérieur et vous fermez la fermeture. Je pense que c'est aussi hyper sécurisant. Ça vous permet de ne pas oublier les choses à tort et à travers. Vous ne serez donc pas encombré avec la chaleur que, ouais, je vais m'arrêter le taxi comment, je vais faire ci comment, etc. Non, parce qu'il est déjà bien sécurisé. Alors, le petit plus, il y a toujours un petit plus pour agencer donc ce look-là. Relevez votre jean avec une paire de bottines à bout pointu pour allonger la jambe ou alors un sneaker, c'est XXL pour un look 100% en fait. Quand je dis sneakers, il y en a ceux qui ne savent vraiment pas ce que c'est que des sneakers. En fait, des sneakers, ce sont ces tennis donc hyper volumineux, ces tennis qui ont généralement, comment on appelle ça, une grosse semelle. Vous pouvez observer cette tendance un peu de partout dans nos pays. Les gens adoptent beaucoup plus à nos danseurs, les jeunes, etc. Même pourquoi pas les PDG, etc. Est-ce qu'on a dit que le DG, c'est celui qui va toujours rester hyper confortable dans sa veste, blazer, etc. Non, parfois, il faut un peu casser les codes. Vous pouvez également opter pour une bottine, comme je le disais tantôt. Vous allez porter votre pantalon. S'il est hyper long et que vous ne voulez pas que ça traîne au sol, vous allez porter une bottine à talons. Comme ça va soulever un peu votre jambe et ça va encore faire ressortir votre corpulence, votre taille de guêpe que vous aimez si bien mettre en valeur. C'est ce qu'on dit parfois, voir la vie en XXL pour être dans le 100% sans tomber dans le pad. Alors voilà, vous avez tout donc sur les désignes qui vont faire chauffer le bitume cette saison. Le jean est votre toile blanche, il faut pas que vous l'oubliez surtout. À vous donc d'y ajouter votre signature. Donc, ajoutez votre signature comme je le disais. Parce que le jean de nos jours, ce n'est plus ce vêtement-là, on disait à l'époque, on dit que non, les yo, maintenant, tout dépend aussi de comment vous portez votre jean. Parce que c'est évident que si tu es un homme, tu mets ton jean en dessous des fesses là-bas, c'est évident qu'on va t'appeler yo. Même si tu, je sais pas, même si tu déclares et que tu as bien agencé, c'est-à-dire ta petite tennis là, ou alors t-shirt, chemise, oversize, petite chaîne, petit foulard, etc. Gars. Si tu mets ton jean au-dessus là, c'est vrai qu'on dit que zéro humilité, mais quelquefois quand on te dit que ici là, dis-toi que oui, c'est quand même vrai, elle a raison, il a raison, pourquoi est-ce que mon style doit être comme ça? Et vous savez bien, les codes, ceux qui aiment bien décrypter les codes là, on sait déjà que quand tu es une femme,
Dès que tu mets déjà la viande, tes chérie, on commence à dire, elle est de l'autre côté. Quand tu es un homme, dès que le jean descend déjà en dessous des fesses là, etc., je sais pas, c'est hyper melon, on dira que, celui-là, c'est sûr que, donc, ne sais pas, ne laissez pas porter ce genre de jugement à votre égard. Donc, je pense que vous avez donc toutes les techniques, tout ce qu'il faut pour être classe avec le jean, que ce soit pour vous rendre au boulot, réunion d'affaires, etc. Tout dépend de l'agencement, comme je le disais tantôt. Alors, je pense qu'on se retrouve donc demain pour une nouvelle édition. Je vous réserve ça. Bon, c'est édition spéciale mariée. Vous savez que la semaine dernière, on a tant parlé de la femme, ses accessoires, robes, etc. Mais je pense que demain, l'homme sera donc à l'honneur. Nous allons choisir ensemble son costume d'abord et puis on verra le reste après. Donc, portez-vous bien et surtout bon début de semaine à tous et bonne fin de carême.